Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin. Salut Quentin. Salut. Et Quentin de Fabricators Lair. Tu vas nous présenter tout de suite un petit peu rapidement en 2-3 mots ce que c'est. Donc Fabricators Lair, c'est en fait je modélise des décors pour l'impression 3D, des décors pour les wargames. Alors d'abord pour l'échelle 28 mm, c'est même principalement ce que je fais. Mais j'ai aussi fait des décors pour l'échelle épique, enfin 8 mm, 6-8 mm. Et je fais aussi un peu de fantasy mais en 28 mm. Ok, voilà. Et donc, effectivement, tu es là pour nous présenter tout ce que tu fais. Je précise que tu m'as envoyé des décors, justement, à l'échelle épique, hein, évidemment. Le décor que je vais vous montrer juste ici. Et du coup, déjà, merci pour cet Voilà. envoi. Et puis, on va pouvoir justement parler un petit peu de tout ça. Mais avant de parler de Fabricator Slayer, on va parler de Quentin. Donc, Quentin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu où tu es né, d'où tu viens, quelle est ta couleur préférée? Est-ce que tu préfères les chocolatines ou le pain au chocolat? Non, ça non, parce que sinon ça va mettre la guerre dans les commentaires. Quoique, allez, allons-y. Mais faisons la guerre dans les commentaires. Voilà, je te Non, bah laisse. alors déjà moi je suis né en Normandie donc c'est pas au chocolat. Chocolatine ça n'existe même pas. Oui, donc, je m'appelle Quentin, j'ai 37 ans, donc né en Normandie et mais expatrié en Mayenne, enfin, ça va, c'est à côté. Donc en fait à l'origine moi j'étais ingénieur en électronique, mais du coup par contre je faisais du wargame depuis le collège. Et avec l'impression 3D quand je m'y suis remis il y a quelques années là, il y a 4-5 ans maintenant, je me suis aussi trouvé une passion pour la modélisation 3D. Et donc j'ai décidé de faire des décors parce que dans un wargame, en général les figurines c'est pas ce qui manque, enfin on a même tous une pile de la honte. Par contre nous c'est plutôt les décors, on était assez pauvres. Euh, du coup en cherchant à l'origine à imprimer des décors, j'ai mis le pied dedans dans l'impression 3D et j'ai décidé de faire mes propres décors. Donc j'ai commencé il y a 4 ans maintenant, mais j'ai réellement commencé, dire professionnellement, avec le premier Kickstarter que j'ai sorti en fin 2022, donc il y a bientôt 3 ans. Oui, parce que on précise, effectivement, tu es un professionnel de décor. Ouais, maintenant je fais ça à temps plein depuis plus de 2 ans. Ouais. Ok, J'ai quitté mon ancien travail pour faire ça. bien vu que plein de la passion et du courage, parce qu'effectivement, c'est quand même un saut vers l'inconnu. Tu as commencé le wargame comment? Comment c'est arrivé? Comment ça a été tombé dessus? Eh ben on en reparlait il y a une semaine avec mon frère. J'arrive pas bien à me rappeler comment j'ai fait pour. Je crois que c'est un quiproquo en fait. Il y a un magasin de jeux vidéo dans ma ville qui vendait des Warhammer. Donc on les voyait en vitrine, c'est des super boîtes. Et moi, je voyais les boîtes, je me dis tiens, ça a l'air intéressant comme jeu. Ils ont des belles boîtes et des belles figurines. Et je connaissais par contre le jeu HeroQuest, donc qui est pas vraiment un wargame, hein, c'est un dungeon crawler. Et je me suis dit ça se trouve c'est comme HeroQuest. Et à mon anniversaire, à mes 14 ans, j'ai demandé à mon frère et ma sœur des Warhammer. Ils m'ont offert une boîte, puis je me suis retrouvé avec cette boîte où c'était un régiment d'orques, il y avait que ça. Je dis bon alors je crois que c'est plus compliqué que ça. Je suis allé voir le vendeur, j'ai dit mais au fait c'est quoi Warhammer? Et il m'a dit c'est un jeu de figurines, on fait des batailles, mais pour commencer il faut la grosse boîte là, il y a 2 armées, le livre de règles. Ah, et donc avec mon frère on a acheté cette boîte là et on a dévoré le livre de règles et puis c'est comme ça qu'on s'est mis à jouer et on a plongé dedans puis on l'a jamais vraiment quitté quoi. Alors, Warhammer Battle ou 40K? Battle, Battle, ok. c'est Battle V6 je pense à l'époque. Alors, ouais, Ou peut-être possible. V4 ou peut-être V5, j'arrive pas trop à me rappeler. C'est la boîte Orc contre Empire. D'accord, ok. Oui, effectivement, petit quiproquo. Alors, on va jouer HeroQuest. Ah, non. Ouais, non pas du tout, mais c'est pas grave, on en prend quand même. En même temps, HeroQuest était fait aussi par Games pour Oui, c'était aussi Games. récupérer Ouais. des gens, hein, donc c'était Games, en fait ils avaient eu cette idée-là. Alors disons, je crois que c'est un peu plus compliqué, mais
Mais bon, enfin ouais, ça a permis effectivement de toucher un plus large public pour le wargame grâce à HeroQuest, Space Crusade et compagnie en fait. Ok, d'accord. Et tu as du coup, bah, tu t'as commencé le wargame comme ça. Tu es passé parce que là, tu parlais effectivement que tes décors c'était plutôt du futuriste, hein, donc plus pour les Hein. 40K. Quand est-ce que tu es passé à 40K Je pense 1 ou 2 ans après, en fait, parce que bon, de toute façon, on n'avait pas beaucoup de moyens au collège. Donc déjà, se faire une Je armée connais, ouais. pour Battle, bon, bah, ça monopolisait pas mal de nos étrennes et de cadeaux d'anniversaire pendant un moment. Donc c'était compliqué, mais j'ai acheté, encore au collège, hein, j'ai acheté mes premiers Space Marines, et puis que j'ai finalement vendu peu après pour réellement commencer les Necrons. Et donc là, j'étais passé au lycée. Et on est resté donc sur Battle et 40 000 pendant pas mal d'années. Alors moi j'ai fait une pause en gros quand je suis parti faire mes études supérieures. Comme plein de Donc gens en fait. Hein. voilà, que j'ai pas repris après quand je suis commencé à rentrer dans la vie active parce que déjà j'étais loin de ma famille, je voyais plus les gens avec qui je jouais, donc enfin on passe très souvent donc c'était pas pratique. Et puis bah on a de nouveaux soucis hein, quand on arrive dans la vie active. Je m'y suis replongé donc là il y a à peu près en même temps que l'impression 3D, donc il y a 5 ans, pour reprendre 40K et Battle. Et par contre, bah, quand ils ont réannoncé la sortie de Légion Impérialiste, là, il y a Ouais, 2 ans maintenant. ouais. Alors, au début, c'était des rumeurs. Alors moi, je me suis dit, bah cool, tiens, parce que ça, c'est un truc que je connaissais. Enfin, je connaissais Epic 40K parce qu'ils en parlaient dans les White Dwarf. Mais déjà à l'époque, je crois que c'était un jeu qui était arrêté en fait. Alors Euh, si ça c'est sorti. Alors la dernière version sortie en magasin, c'était Epic 40K qui était sorti en 97 et qui a été quasiment arrêté en 98 en fait, en passant en spécialiste. Donc ouais, si, enfin, tout dépend de et ben ouais, moi j'ai commencé du coup en 2002, je crois. ouais, donc ouais, effectivement, 14 ans, ouais 2002, ouais. ouais, Donc effectivement, voilà, mais bon, on voyait comme des images et puis il y avait un club de Warhammer à Saint-Lô, la ville où je vivais, et donc il y avait des gars qui y avaient joué. Donc on savait que ça existait et alors effectivement bon les figurines c'est tout petit, c'est peut-être un peu moins joli comme c'est tout petit, mais par contre bah je pense c'est épique quoi, ça permet de faire des plus grosses batailles, des décors plus grands, ouais. même si tout est plus petit en fait c'est plus grand. Donc c'est ça qui est cool. Et donc quand ils ont lancé ça, je me suis dit ah bah super, ça m'intéresse bien, surtout d'un point de vue décor. Parce qu'en fait moi je me suis rendu compte que dans les bouquins de règles depuis tout petit, les images je les regarde, les photos, mais c'est pas tant les figurines qui m'intéressent, c'est toujours été les décors en fait, parce que euh, moi j'ai pas de problème pour jouer avec des figurines qui sont pas peintes. Alors je vais me faire insulter par des personnes, mais je joue souvent avec des figurines non peintes parce que j'ai pas beaucoup de temps pour peindre, hein. J'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Si en plus il fallait que mes figurines soient peintes, je jouerais jamais. Mais par contre, jouer sur une table qui ressemble à rien, ça je peux plus. Donc par contre, on a toujours une table avec des décors peints, avec maintenant on a des battle mats. Alors que ça existait pas trop quand t'es jeune, mais voilà, maintenant on a des belles tables. Bon, on n'a pas forcément des belles figurines dessus, mais du coup, ouais, c'est les décors qui donnent envie de jouer. Donc du coup, une échelle comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça m'intéresse bien. Alors j'ai été un peu déçu quand finalement c'est sorti parce qu'ils ont mis ça dans l'univers 30K. Alors que j'aime bien, hein, mais du coup c'était que Space Marines contre Space Marines. Alors que je pense comme certains, j'espérais vraiment voir toutes les factions à l'échelle épique. Bon, la deuxième déception, c'est qu'ils l'ont même pas sorti en français. Euh, Ça devrait peut-être sortir en français d'ici pour la prochaine version. Ah bah alors là, ça serait vraiment C'est une très très bonne nouvelle. c'est en discussion chez eux. Mais bon, c'est un peu dommage. Bah, en fait, moi c'est pas tant. Alors moi, je refuse de lire les règles en anglais parce que je trouve déjà en français, on a assez de discussions pour des fois c'est des interprétations de règles. Alors si c'est pour le prendre en anglais, on va tous déjà interpréter la langue avec nos compétences. C'est même pas la peine, donc faut attendre des traductions. Mais du coup, ça fait que voilà, ça fait une barrière à l'entrée qui va limiter en plus le nombre de joueurs. Donc c'est vraiment dommage, en tout cas pour nous francophones, quoi. Ouais, Mais ouais. bon, ça va pas empêcher d'acheter les films, de les peindre, hein. Donc j'ai peut-être pas beaucoup de figurines peintes, mais j'ai trois armées de légions peintes. Bon, parce que c'est facile à faire aussi. Ça prend pas tant de temps que ça. Ça prend moins de temps à Euh, peindre à ça, quoi. ah bah, c'est clair que là, tu peux dire vraiment en quelques jours, j'ai pas 150 figurines. Mais bon, si tu comptes chaque péon alors qu'il y en a 5 par socle.
Mais ouais, donc du coup, ça m'a bien hypé quand ils l'ont annoncé. Puis quand ils l'ont sorti, ben oui, ça faisait des belles choses, donc je m'y suis mis quand même. Euh, et puis c'est vrai qu'après j'ai dit bah ouais, c'est vrai que je pourrais faire aussi des décors. Euh, alors en plus, j'ai trouvé que les décors qu'avait sorti Game, c'était pas très cohérent par rapport à leur univers. En fait, ils ressemblaient pas aux décors qu'ils faisaient en échelle 28 mm, alors que c'est censé se passer. Alors même si oui, c'est 10 000 ans avant, mais en fait l'architecture, on sait jamais trop à quoi elle ressemble. Mais euh, moi, j'ai trouvé que ouais, c'était pas leurs décors de 28 mm qu'ils avaient réduit en échelle épique. Et alors moi, je me suis dit, bah moi, je vais conserver mon style de 28 mm et l'amener en échelle épique. Donc la manière de faire mes décors, c'est comme ça que je l'ai pensé. Alors j'ai pas pris mes décors 28 et puis j'ai fait appliquer une réduction pour Ça que ça marche marche parce pas. que Ouais, non, ça marche ça pas, marche hein. pas du tout. Hein. Jamais de la vie, hein, parce que c'est pas du tout. Même les longueurs, les hauteurs en fait sont pas proportionnelles par rapport aux 28 mm, c'est pas la même proportion. Mais le style, en tout cas, j'ai décidé de conserver le même. Et puis bah du coup, je me suis éclaté parce que ça m'a permis de faire des bâtiments beaucoup plus gros qui en 28 mm déjà serait compliqué à imprimer. Il faudra les couper en plein de morceaux, il faudra assembler ça, c'est chiant. Et puis en plus, bah, de toute façon, ça serait injouable en fait, parce que si ton bâtiment il prend toute ta table, tu sais pas bien où mettre tes figurines, donc ça sert à rien. Alors que là, bah, en plus, tu peux en mettre, comme la table, on va dire elle est grande, à l'échelle épique, ben tu peux mettre plusieurs gros bâtiments. Là où mes projets 28 mètres, des fois, ça m'arrive de faire une grosse cathédrale, mais en fait, c'est la pièce centrale, et puis autour, bon, t'as deux, trois petites ruines pour te cacher, mais c'est le bâtiment. Alors que là, en fait, une cathédrale, ben, des bâtiments de cette taille-là, t'en as plusieurs sur ton terrain. C'est ça qui est super. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, je sais pas si tu as pu voir la dernière table qu'on a faite sur Studio, une table qui est faite avec les décors de Bichok, où là c'est une table urbaine, hein, dans un style, on va dire diesel punk, euh, mais euh, mais ouais, enfin, s'il y a plein de bâtiments dans tous les sens, ça te ça donne l'impression d'être dans une ville, quoi, vraiment. Bah ouais, voilà, ouais. Ça se donne vraiment l'impression d'être dans une ville, ouais. Ça fait un peu penser, en fait, on pourrait utiliser les mêmes décors pour jouer, je sais pas si ça existe, mais tu sais, des jeux où il y en a un, il aurait King Kong, et puis l'autre, il aurait comme Rampage, le jeu qu'il y avait sur Super Nintendo, Ouais, où il ouais, y a je des vois. monstres gigantesques, et puis on vient se casser la figure au milieu des immeubles. Ça serait bien drôle, en fait, de pouvoir faire ça. Ah oui, tout à fait, ouais, mais bah, pour rebondir un petit peu sur les jeux impérialistes, bon, moi j'étais au courant que ça sortait 2 ans avant qu'ils fassent l'annonce. J'ai juste pas le droit de le dire. Mais bon. Alors par contre, je savais qu'ils allaient ressortir un jeu. J'avais pas toutes les infos dessus. Ouais, Euh, mais ils avaient dû te contacter, non, 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 non. j'avais eu des infos par d'autres personnes à côté. Non, D'accord, non, parce que, enfin, non, ils en ont rien à faire, ils arrivent, ils débarquent, même oui, oui, ils ont si... débarqué. Enfin, puis bah après, voilà. Non, Euh, mais ils ont pu vous prévenir pour dire, bon, faites gaffe, on va sortir un truc, une question de droit, ou j'en sais rien, il aurait pu non, avoir une zone grise, ouais, non? non, non, là-dessus, ils ont été, ouais, toi, enfin, ils nous ont laissé tranquilles pour plusieurs raisons. Alors, on va être concret. NetEpic ne fait absolument pas de l'ombre à Légion Impérialis. Il y a plus de joueurs de Légion Impérialis que dans toutes les versions d'Epic réunies autres, toi. Ce qui est logique. T'as la force de frappe de Games juste derrière, quoi. Oui, mais non, mais c'est Bah, normal. voilà, c'est normal. Toi, tu les trouves en magasin, tu trouves les boîtes dans le magasin, etc. Fatalement, oui. Enfin, voilà, on peut pas lutter, quoi. Genre. Ouais. Mais et en plus, bah justement, vu que eux ils sont à 30K, que la- même si on a que des codecs, ou même si on a les codecs 30K, NetEpic, on joue essentiellement sur des 40K, donc on leur fait pas de concurrence. En plus, on vend rien, donc on leur fait encore moins de concurrence. Euh, donc, ouais, non, ils nous ont laissé tranquilles, sachant qu'en plus, ils savent aussi, ils sont pas idiots, qu'une partie des personnes qui achètent les figurines de Légion Imperialis, comme pour Aditus Titanicus ou Aeronautica Imperialis, hein, c'est des joueurs Ouais. d'Epic, toutes versions confondues, toi, et qui les utilisent pour ça en fait, pour leur jeu. Euh, donc voilà, ça fait toujours ça de joueurs, d'acheteurs en plus. Ils s'en privent pas. Après, ouais, sur 30K, en fait, pourquoi ils l'ont sorti en 30K? Il y a deux raisons pour moi, et qui sont assez, pareil, qui sont très compréhensibles, hein. La première raison, c'est tout simplement parce que bah c'est un moins gros risque financier. C'est-à-dire qu'en fait, bah, comme tu l'as dit, hein,
ils ont sorti au départ, t'avais Solar Auxilia et Astartes. Donc t'avais deux factions, deux types de figurines, quoi. S'il devait Vous faites du sortir, bruit. pas de souci. Si on devait sortir, enfin s'ils avaient dû sortir ça à l'époque 40K, ils auraient dû sortir au moins 4 factions. C'est-à-dire la garde impériale, les Astartes, les Orques et les Eldar. Ouais. Au départ. Et tu doubles, l'air de rien. Plus après, il fallait vite sortir les autres. Si ça marche pas, Ouais, non, mais bien sûr, ouais, ils tâtent le terrain, en fait. ils ont tâté le terrain. Et en plus, ils avaient ils avaient bien plus de concurrence en termes de fondeurs, de proxy et autres en 40K qu'en 30K pour cette échelle. Donc ils étaient gagnants sur tous les tableaux au final. Donc ils ont préféré faire ça. Donc ça c'est seul compréhensible. Sur l'anglais, c'est un petit peu leur politique sur les jeux, on va dire secondaires. Oui, les jeux tiers, comment ils appellent ça? Jeux spécialistes. Spécialistes, comme Necromunda en fait. Voilà. Mais là, ils ont vu que ça marchait quand même pas mal en France, hein, donc ils se posent vraiment des questions de savoir s'ils vont faire une version française pour la prochaine version des règles, quoi. En tout cas, ils ont déjà quand même une équipe qui avec un chef de projet français. Donc d'accord. voilà. Donc on espère que ça sorte. Hein. Voilà. Et puis pareil, toi dans le même style, avec le Discord de Justinicus et Piskel, on était 6 à travailler sur la traduction des règles. Hein, la tribune ludique, Jean, Tav, moi, tu et je vais oublier il y a aussi Alvaten et attends que j'oublie pas le dernier quand même. Ça c'est son pseudo, je vais pas le bouffer. Tac, c'est vraiment, je vais pas bouffer son pseudo. Professeur Applefish et il y a aussi Clon aussi. Voilà, donc on est un petit nombre à travailler dessus. Et effectivement, quand on l'a sorti, Games était au courant avant qu'on sorte la traduction française qu'on allait la sortir. Hein. Et ils sont bons pour le genre de truc. Mais en fait, vu qu'on ne traduit pas tout, puisqu'on n'a pas traduit les fiches d'unité, on n'a pas traduit l'or, on a juste traduit les règles. En fait, si tu veux pouvoir jouer, t'es quand même obligé d'acheter le bouquin. Ouais, donc ils ont fait ok, c'est bon, allez-y. Soit t'achètes tes bouquins, soit t'achètes tes cartes d'armée, quoi, mais t'es obligé d'acheter quelque chose. Ouais, dans tous les cas, il faut acheter, quoi. Voilà, donc on aurait tout traduit, il serait tombé dessus et raison quelque part. Voilà, mais voilà. Oui, c'est peut-être même probablement écrit au début du bouquin qu'on n'a pas le droit de le traduire. Oui, déjà. Oui, ça reste la propriété intellectuelle, quoi. Voilà. Mais voilà, donc du coup, ouais, les jeux impérialistes, c'est pareil, moi, ça m'intéresse bien, hein, même si, effectivement, mon jeu principal restera des Epic, mais c'est un jeu avec lequel je m'amuse aussi. Et effectivement, ce côté, moi, tu t'en parlais, mais pour moi, ce qui fait la force d'une table, c'est ses décors. C'est avant toute chose, et moi je le constate, hein, pour faire des diverses animations dans des diverses conventions, quoi. Ce qui attire les gens, c'est pas les figurines, surtout qu'à cette échelle-là, de loin, tu ne vois pas. Par contre, quand tu vois une table avec plein de décors, une table urbaine avec plein de décors, plein de bâtiments, etc., tu fais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu te rapproches et là tu fais ah ouais, mais c'est quoi ce truc? Ouais, mais c'est clair que c'est ça qui donne envie. Hein. Voilà. Surtout qu'en plus, derrière, tu leur dis que il y a certaines armes qui peuvent détruire les bâtiments. Et là, tu fais ah ouais. C'est ce que je disais avec King Kong et Godzilla, en fait. Hein. C'est ça. T'as envie de tout casser de toute façon. Hein, exactement. Quand t'as plein de bâtiments. Alors que quand t'en as un seul, plus tu te dis que ça va être galère parce que c'est trop gros. Mais là, en fait, ils sont grands et à la fois non. Je veux dire, tu les prends dans la main. T'as des gros bâtiments, en fait. Donc, c'est à l'échelle, oui, ils sont gros par rapport au bonhomme. Mais... Ouais, et puis en plus, pour le coup, vu l'échelle, tu peux t'amuser à vraiment faire des bâtiments très en hauteur, quoi. Exactement, on peut faire des gratte-ciel, ouais. Ne serait-ce que pour cacher les titans, quoi. Voilà, alors qu'en fait, en échelle 28 mm, quand tu fais des trucs à la même échelle que secteur impérialiste, donc c'est un étage, c'est 12 cm. T'es déjà à 36 cm quand tu veux faire 3 étages. Là, ça va juste être chiant, en fait. Tu vas taper dedans tout le temps quand tu vas plus pouvoir accéder à tes figurines et t'as que 3 étages, en fait.
c'est rien du tout 3 étages. Ah, tout à fait. Ouais. Donc ton gratte-ciel, hein, t'es pas arrivé. Alors que sur de l'échelle épique, bah ouais, t'empiles, et puis tu t'en fous. En fait, moi je crois un étage, ça va faire 12 millimètres, donc alors c'est du 12 millimètres, des petits étages pour les gens normaux, on va dire, pas pour les gros bâtiments, mais c'est vrai qu'un gros bâtiment, typiquement une cathédrale, un étage, c'est 36 millimètres. Donc pareil, là t'en empiles 3, bah 10 centimètres, très bien, bah, on peut continuer. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais ouais, et c'est ça qui est intéressant, moi, effectivement, dans ce genre moi, ce qui, moi, m'a toujours intéressé à l'échelle épique, en fait, c'est justement, cette capacité à faire de grosses tables, de belles tables, et justement, bah, du coup, à faire aussi aligner plein de petits pitous, avec avec deux grosses armées qui se tapent dessus. Voilà, c'est ça Hum, qui, moi, m'a toujours passionné, effectivement. Et oui, enfin, maintenant, il faut que la table raconte une histoire quelque part. C'est pas juste, toi, j'ai pas juste, tiens, là je mets une colline et puis là je mets des bâtiments. Là tu fais, mais et là je mets une forêt et puis après une rivière. Ouais, mais c'est quoi la cohérence de la table, quoi? Non, il faut une cohérence, quoi. hum. Alors ça n'empêche pas, hein, tu peux avoir une colline et des bâtiments et une ville à côté, hein, mais il faut trouver la cohérence, quoi. Et c'est ça qu'effectivement là où tu peux te faire plaisir en termes de modisme. Ouais, puis en plus, ça te permet, parce que je fais aussi des dalles de sol, enfin j'ai fait en tout cas pour les 2 derniers projets, donc tu as des routes, donc tu peux commencer à diviser, à faire tes routes. Bon, tu peux pas trop faire des routes sinueuses, mais c'est plutôt à l'américaine, mais bon, c'est dans le futur, donc on va dire que puis comme ils terraforment et ils rasent les montagnes, bon, ils vont pas s'embêter à faire beaucoup de routes en virage, mais du coup voilà, tu fais ton quadrillage de route et puis ça te délimite des zones pour mettre tes bâtiments, puis tu veux te dire bah ouais, je vais en délimiter une au milieu, ça va être, je vais mettre un bon gros bâtiment au milieu parce que voilà, c'est le centre-ville ou c'est le point d'intérêt du quartier en tout cas. Donc tu places ton gros bâtiment et puis bah, après tu en places des un peu plus petits ailleurs. Ou ce que j'ai fait souvent, c'est une plus grosse place au milieu où je pouvais mettre un gros mais plusieurs bâtiments quand même pour faire un petit peu comme à la Défense à Paris, on va dire. Et puis, bah, pareil, des plus petits autour. On sait que moi, je pense plutôt tendance à toujours les faire de la même manière, mais oui, mais heureusement que les gens, après, ils se débrouillent de leur côté, parce qu'ici, de prendre que mes organisations de table, bah, ce serait vite toujours pareil, mais ou alors tu pourrais à l'inverse mettre des gros bâtiments sur les extrémités et puis mettre une zone que de ruines au milieu pour dire bon bah c'est là que il y a une ligne de front, c'est là que tout est cassé. Voilà, ça permet plein de choses. Ah Et ouais, même dans le dernier que j'ai fait, Industrie, là, j'ai même fait. Alors, dans le premier, j'avais fait des canaux, des dalles de canaux avec de l'eau dedans, euh, qui te permettaient bah, déjà aussi de faire des séparations, parce que ça faisait, bah, comme il y a dans certaines villes, souvent un cours d'eau qui passe au milieu. Donc ça remonte, tu perds un peu de place, mais je trouve que ça rendait les choses très jolies. Mais une manière d'améliorer le truc, c'était bah, dans l'industrie, j'ai fait carrément des dalles plutôt de front de mer en fait, avec des quais et même des dalles d'eau comme ça, tu pouvais faire carrément un front de mer. Et j'avais dans l'idée en fait, alors ça m'est venu quand ça n'a pas grand chose à voir, mais je me suis refait Command Conquer, les guerres du Tiberium, je crois, l'été dernier, et puis pendant une mission qui se passe sur un quai, je me dis, mais ça serait super en échelle à Légion, ça, des quais comme ça pour des bateaux, et puis tout un tas de déchargements, comme j'avais déjà en plus l'idée de faire dans quelques mois un légion impérialiste mais plus orienté du secteur industriel. Je dis ah ouais, un front de mer comme ça serait top. Donc je m'étais noté et effectivement moi j'ai fait un front de mer et puis comme ça bah, t'as des quais, tu pourrais mettre des bateaux puis bah t'empiles des conteneurs, des petits conteneurs à côté. Enfin bah, voilà, t'es dans une zone portuaire dans le port du Havre du 30e millénaire et puis voilà. ah ouais, non, puis enfin, c'est clairement que tu peux. Enfin, en plus, alors l'avantage de venir de 40K ou même de 30K hein, pour les champagnistes, c'est qu'il y a tellement de planètes différentes que tu peux t'amuser à faire à peu près tout ce que tu veux. Ouais. Voilà, tu veux avoir des champignons géants, t'as des champignons géants. Tu peux faire une table orientale, une table asiatique, une table occidentale, enfin ou une table, je sais pas, victorienne, une table ultra futuriste, une table Eldar, une table orque, enfin,
Tu peux vraiment t'amuser et c'est en fait, je vais dire, la seule limite c'est ton imagination et ta capacité à faire. Ah oui, comme à chaque fois. Ouais. Après, alors ça n'engage que moi. Après, je trouve que tous les types de science-fiction ne s'appliquent pas, enfin, ne s'appliquent pas forcément à l'univers de Warhammer. Tu vois, je vois des décors plutôt cyberpunk avec des néons flashy et tout. Alors, je trouve ça super beau. Hein. J'adore le cyberpunk. Par contre, appliqué à 40K, moi, je trouve que ça marche pas. Les néons, les couleurs comme ça, c'est pas grimdark en fait. Bah, Là, Warhammer, c'est sombre et gothique quand même. c'est Donc, ça, c'est ce que je veux dire, c'est du gothique quoi. Enfin, quand même, ouais, il y a un truc. Voilà, si t'as pas mis de crâne, déjà, il y a un problème. Tu vois. ou alors c'est que tu fais une table tôt, une table Oui, éleveur. bah ouais, non, mais t'es plus chez Mais les humains, là, t'es plus dans l'Imperium, ouais. c'est plus d'impérium, ouais, effectivement. Non, mais voilà, mais oui, après tu peux t'amuser sur. Mais par contre, oui, tu peux t'amuser sur en particulier sur tout ce qui est végétation, etc. Et là, il y a de quoi s'amuser, hein, genre aller faire un tour dans votre. C'est ce que je dis souvent. C'est vrai. Aller faire un Même, tour dans votre Jardiland. Regardez ce qu'ils vendent en plan d'aquarium. Et je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Hein. c'est vrai. Bah oui, parce que pour le coup, ça fait des trucs qui restent gigantesques, enfin à l'échelle, quoi. Donc, comme si Ouais, la flore locale était démesurée. tout à fait. Ouais. Ouais, puis après, en plus, tu peux vraiment t'amuser, mais voilà. Et donc ouais, donc toi, voilà, tu kiffes avoir des tables, on va dire narratives, hein, qui racontent quelque chose. Ouais, moi je suis pas un joueur tournoi. Bon, alors, je dis ça maintenant, je vais peut-être finir par jouer à faire des tournois The Old World, mais des tournois qui restent. C'est pas des tables WTC quoi. Hein, Alors, si c'est comme le tournoi The Old World que j'ai vu quand on avait fait la rencontre à André-Zieux-Boutillon en mai là où il y avait 5 jeux présents en même temps. Il y avait donc The Old World qui était organisé par Waramator. La partie tournoi, ils étaient surtout là pour jouer entre copains et raconter une histoire, quoi. Voilà. Non mais voilà, c'est plus ça. Bah c'est plus. Alors, bah, je connais aussi donc les tournois là de qu'organise Phil de 40K Wargamer TV. Pareil, c'est pas. On met en commun les décors. D'ailleurs, des décors à moi pour les nains, mais bah, du coup, s'il peut utiliser mes décors, a priori, c'est que ça va pas être du décor WTC. Hein, parce que normalement, les trucs sont généralement pas compatibles. Donc ouais, c'est voilà. Donc je vais peut-être en faire, mais sinon ouais dans l'esprit, il faut une table plutôt narrative qu'une table standardisée et ultra symétrique avec des bâtiments qui ressemblent pas à des vraies ruines. Voilà, ça m'intéresse pas. Oui, oui, ouais, enfin, pour un tournoi, effectivement, il faut que tu aies des tables bah, qui soient Oui, le faciles à plus interpréter. équilibré, ça c'est C'est normal. Hein. équilibré, c'est normal. Il faut que ça soit aussi, bah, avec, enfin, pas trop de discussions possibles sur les décors, etc. Bah, c'est logique. Hein. Mais effectivement, moi, enfin, je suis pareil que toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie narrative du jeu. Hein, même si ceux qui font les tournois, bah, c'est très bien. Chacun s'amuse comme il veut. Par contre, oui, bah, c'est aussi pour ça, typiquement, tu vois, que Légion of Paris ou Net moi, je kiffe parce que bah, c'est orienté. Ce sont 2 jeux qui sont orientés narratifs. On peut faire des tournois avec, hein, c'est pas impossible. On peut faire des tours de tout. Hein. Oui, tu peux faire des tournois de tout, hein, voilà. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que à la base, ils sont pensés, ces 2 jeux-là sont pensés pour du narratif. Donc c'est fait pour ça et on s'éclate bien là-dessus. Hein. Non, mais c'est clair. De toute façon, une table, enfin, après moi je connais pas les tournois, mais enfin saturer le truc encore. Faire des tournois sur les joueurs Paris, on t'imposant encore des règles sur les bâtiments, ça serait tous pareil, et tu perdrais l'âme alors que bah, quand même dans le bouquin de règles, voilà, on te fait plein de t'as des mises en scène et tout, ben c'est de la guerre, c'est de la destruction, il y a rien qui est pareil, tu vois, c'est pas pour faire du tournoi, c'est pas équilibré quoi. Oui, et puis alors, enfin, rien que, Voilà, c'est enfin, pas équilibré. c'est rien que Et sur, puis même ils sont ils pas veulent raconter une histoire de toute Ouais. façon, donc et le siège de terrain, si t'essaies de l'équilibrer, ça va être bizarre quoi. Normalement, il y en a un, il est derrière les défenses et l'autre, bah, il doit casser les défenses. Bon, déjà, c'est pas équilibré, hein, donc.
Oui, non, c'est ça. Et puis, enfin, en plus, s'il faut faire un tournoi à Légion Impérialis, quand tu vois certains profils d'unités, tu fais, ah, ok, bah, si je vais faire une armée opti, je prends que ça. Hein, bonjour les basiques pour la Solar Auxilia. Bon, voilà, ça calme tout de suite des trucs. L'avantage, c'est qu'effectivement, vu que les joueurs ne sont pas dans un optique de tournoi, bon, ça calme tout de suite, quoi. Mais voilà, mais oui, enfin, pour moi, effectivement, voilà, c'est pas, les jeux Paris, c'est pas fait pour tournoi, c'est fait pour raconter des histoires, pour s'amuser, etc. Donc, il faut avoir, pour le coup, et moi, c'est ça qui est important pour moi dans ce cas-là, c'est avoir une table où quand tu la vois, en fait, mais c'est ça que moi je recherche chez les tables, hein, c'est quand tu la vois, tu peux raconter une histoire rien qu'en regardant la table. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Même, tu fais la table d'abord et après t'as un scénario qui devient, pour dire ce qui s'y passe, pourquoi les gens sont là à se battre, mais c'est la table qui va te le dire, en fait, pourquoi les gens sont là. Ouais, et puis, enfin voilà, ça, tu peux te raconter un truc. Là, sur le studio des typiques, là, avec Oum, on est en train de réfléchir à se faire plusieurs tables. On en a déjà plusieurs, mais voilà, vraiment faire des tables, chaque table avec un thème. Oum, lui, ce qu'il veut, c'est faire une table Première ou Seconde Guerre mondiale, avec des tranchées, tous des bunkers et compagnie, quoi. Lui, il veut se la faire. En même temps, quand il joue Garde Palais, il joue des scores de Krieg, donc Ouais, bah c'est normal, ouais, c'est un peu son élément. Hein. Ils vont pas en ville, ces gens-là. Hein. non, ils vont pas en ville, ces gens-là. Et puis, pareil, toi, on va se faire une table, on a prévu de faire une tablette d'art, d'autres tables, dans ce style. On a une table orc, on a une table, voilà, plusieurs tables impériales, mais de différentes manières, quoi. Et voilà, l'objectif, il est là, quoi. L'objectif, il est qu'en gros, on change de table, on change d'univers, quoi. Alors d'ailleurs, bah, c'est moi qui vais poser une question là, mais j'ai pas à trop regardé, moi. Je passe pas forcément la concurrence, oui, dans la modélisation 3D de décor. Mais tu trouves du coup où vous êtes obligé de faire from scratch en débrouille tout le temps, par exemple des décors orques épiques, Alors, ça se ouais, trouve ça? ouais, ça se trouve. Alors, bah, déjà, tu as un concurrent français hein, qui s'appelle Bichoc Minis, D'accord. qui, bah, pareil, hein, fonctionne, fait de la modélisation 3D hein, de décors. Donc, modélisation 3D décor, il a fait une espèce de spatioport, une table, comme j'ai dit, un peu plutôt diesel punk, Mhm. voilà. Il a fait aussi deux trois, enfin toi, il fait aussi bah, des figues à côté euh, dans son propre univers, voilà, donc plutôt diesel punk à chaque fois, mais qui font d'excellents proxy pour pour les armées d'Epic quoi. Mhm. Et après, bah tu as, oui, après ça dépend, mais typiquement tu peux avoir de l'historique pour faire pas mal de bunkers, trucs dans le genre. Ouais, ouais, parce qu'il y a d'autres Voilà. jeux à ces échelles-là, donc effectivement dans Ouais, l'historique bah, tu vas trouver l'historique que tu as trouvé. des trucs qui se réutilisent encore 40 000 ans plus tard, comme des bunkers, des Voilà. tranchées, des trucs comme Si ça. tu Ouais. veux faire un truc un peu forestier, bah t'as aussi pas mal de. Tu vas être orienté sur du modélisme pour le train, etc., pour les Mhm. arbres et autres, pour des collines. Et puis après, bah, alors, ça marche moins maintenant que je vais passer à l'échelle 8 mm, mais à l'échelle 6 mm, moi, ma table Astartes de mon chapitre, en fait, c'était une table japonisante, c'est-à-dire qu'avec des châteaux japonais, en fait. Mhm. Et les châteaux japonais, bah, je les ai achetés au Japon, parce qu'ils ont des maquettes de leurs châteaux, hein, et Ouais, ouais. à différentes échelles, dont une échelle qui correspond au 6 mm, quoi. Donc D'accord, voilà, ouais, et ouais. donc je les prenais, je les montais, j'en prenais généralement quelques boîtes, ouais, et en fait là j'avais quelques boîtes, et bah, ça te permet de faire des murs, des trucs dans le genre. Voilà. Donc tu as des proxys, ouais, enfin t'as des. Mais alors on va dire que t'as pas tant de personnes qui pensent global. C'est-à-dire en fait qui pensent à. Parfois t'as deux trois éléments décor, toi. Ouais, voilà, bah oui, c'est Mais le problème, ouais. pour Tu fais en, pas une table avec deux, trois éléments. Ouais. c'est ça. Mais pour des tables, enfin
des gens. Alors il y en a, mais effectivement, j'en connais beaucoup moins en fait. Bah il y a comme je dis, il y a Bichok et toi. Après t'as ceux qui font leur propre jeu aussi à cette échelle-là. Hein. Oui, il y Mantic a... Game. Ouais, et il y en a un autre là qui marche pas mal en ce moment. J'ai oublié. Ouais, ouais, je les ai pas Avec tous. plutôt des robots, je crois. Bah, Moi, j'ai fait à me rappeler. mais voilà, donc t'as différents trucs comme ça, mais effectivement, il faut, ça reste souvent aussi, il faut le dire, des éléments urbains. Bah Euh, oui. et c'est parfois ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir que des éléments urbains et pas d'autres éléments. Voilà. Bah, typiquement, tu veux faire une table Eldar, effectivement, bah faut des éléments Eldar, d'architecture Eldar. Mais effectivement, ouais, je sais pas si tu trouves ça en épique. Ou alors, ben, tu prends des trucs en 28 mm dont tu changes l'échelle. Bah là, toi, typiquement, je suis en train de réfléchir à une tablette d'art, et effectivement, je galère un petit peu. Enfin, tu trouves pas tout chez une seule personne, quoi. Et en fait, Bah oui. tu vas trouver des modèles 3D à gauche à droite, mais voilà, faut trouver, Des faut fois, t'as un chercher. petit manque de cohérence, du coup, comme c'est pas le même designer. C'est ça. Et puis surtout, Ouais. ça demande plus de recherche, quoi. Quand tu as une Bah, personne qui te propose de quoi faire toute une table, je dis la table que j'ai faite faire chez Bichok, ouais, elle a une cohérence globale. voilà. Voilà, enfin j'ai fait faire peindre par un peintre pro en plus, donc il y a une cohérence de peinture aussi. Mhm. Tu la sors, voilà, ça donne un vrai cachet, quoi. Et c'est ça qu'effectivement, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, hein, c'est parce qu'effectivement, toi aussi, tu proposes ce genre de choix, d'offre, en fait, c'est d'avoir, in fine, un ensemble de décors, enfin des ensembles de décors qui ont une patte propre et qui Mhm. permettent de faire des tables avec Bah, chaque complète, ensemble. ouais, bah, c'est le but, intéressant à chaque fois. Ouais. Il faut que tu puisses tout faire. Donc, pour ça, j'inclus aussi des petits accessoires, comment on appelle ça, là, je l'ai en anglais, mais, tous les petits éléments, les caisses, les bidons, les Oui, stocks de munitions, des trucs comme ça pour, voilà, rajouter un petit peu de relief sur la carte. En plus, bah, donc, du coup, des grosses structures. Euh, bon, alors les dalles de sol, alors ça, je le fais pas forcément à chaque projet. Parce que je trouve que ça s'y prête pas forcément. Enfin, les dalles, c'est bien pour faire de l'urbain, mais en extérieur, je trouve que c'est pas. oui, et puis t'as de très bons tapis pour ça. Enfin, voilà. Voilà, ouais, pour le coup, moi, je préfère un tapis. Donc, enfin, on va dire, je suis mon premier client, donc je vais pas faire des trucs que je trouve inutiles. Je sais que je C'est vais une pas bonne, du tout utiliser. c'est une bonne façon de voir la chose. Bah non, après du coup, ça fait qu'il y a des choses que je fais pas et bah des gens en auraient le besoin, mais moi je trouve que ça sert à rien. Donc bon, je finis par le faire quand les gens me le demandent, mais ouais. Typiquement, j'ai fait un set de décors en 28 mm pour compatible Nexus Paria, donc tu sais le compétitif, parce que les gens me le demandaient en fait, parce que moi je compte pas en faire hein, de partie en Nexus Paria, donc c'est pas mon truc. Mais ouais, voilà, il y a des choses comme ça. Donc bah typiquement, c'est pour ça qu'en fantasy, je fais pas de dalles de sol parce que je trouve qu'en fantasy, surtout que moi je vais les utiliser pour The Old World ou avant Warhammer V7, bah pas déplacer des régiments sur un sol dur texturé, bah c'est super chiant en fait, ça s'accroche partout. Alors que bon, quand tes unités en 40K sont en tirailleurs tout le temps, de toute façon tu les bouges un par un, ça pose pas de problème. Mais moi je veux un tapis par contre pour du bataillon, parce que je fais glisser mes plateaux de mouvement dessus, quoi. C'est pour ça que je propose pas de dalle de sol dans ce cas-là. Oui, et puis enfin, encore une fois, parfois, oui, le tapis, comme tu dis, Ouais, tapis, ça a quand même des pour avantages. l'urbain, ça permet de pouvoir mettre des routes facilement, etc. Ouais. Parce que, concrètement, c'est aussi, on va être honnête, il n'y a pas beaucoup de tapis à l'échelle. On a un tapis urbain maintenant à l'échelle qui a été fait par Artorec, Mhm. en partenariat avec la communauté de Netepic d'ailleurs. Hein. Parce que, pour les petites histoires, il y a Artorec qui se dit, ah tiens, vu que les gens impérialistes ça marche pas trop mal, si on proposait un tapis à l'échelle les gens impérialistes, et puis ils se regardaient avec Nico Prime, il fait, ouais mais on connaît pas nous cette échelle. On fait, attends, mais on connaît quelqu'un qui connaît l'échelle. Ouais, bah, ouais. Cédric, viens par là.
Bah oui, c'est la meilleure façon de faire, hein. Moi, quand Ah, j'ai voulu faire mon set de décor Nexus Paria, j'ai contacté des arbitres parce que je lis les règles, ça a l'air simple. Tu regardes un peu, mais tout le monde a ses propres règles qui sont pas écrites dans le livre de règles là, en tournoi. Donc ça m'a vite gonflé. Je dis, bah, je vais voir un arbitre, je vais dire, j'ai le droit de faire quoi en fait? Parce qu'il y a des mecs qui me disent qu'il faut que ça fasse cette dimension-là, c'est écrit nulle part. Donc oui, il faut demander aux premiers concernés, hein, ceux qui vont mieux savoir. ah oui, puis voilà, en plus, on l'a fait un truc tout bête, hein, mais effectivement, ils sont venus, on discute un petit peu, ouais, qu'est-ce qui vous intéresse comme type de tapis? Bah, on dit, bah, urbain, parce qu'on manque de routes, quoi, en fait. Les routes, à chaque fois, elles sont à l'échelle 28 mm, donc ça fait, alors, Ouais, la tête des autoroutes quoi. ouais, on a des autoroutes, quoi. Alors après, vu la taille des Beyblade, tu peux te dire que ça passe, quoi, mais bon, Ouais. c'est un peu gros. Et puis les passages piétons, surtout, sont gros, quoi, parfois. Mais du coup, donc ouais, ils ont réfléchi à ça. Ils ont commencé Nico m'a proposé divers, enfin deux trois premiers, ouais, premiers visuels quoi, que j'ai Hein. partagé sur notre Discord. J'ai pris les retours, j'ai envoyé, il les a pris en compte, il a retravaillé. Voilà, on a fait deux trois échanges comme ça. Et après le tapis, bah en plus, le tapis c'est bien vendu. Hein, je crois que la dernière fois que je l'ai eu, ils en ont vendu, ça remonte à avril, je crois. Ils en avaient déjà vendu une vingtaine. Ils avaient prévu d'en vendre une quinzaine dans l'année. Ah, bah, Quand bien, en fait, c'est quand pas ils ont lancé le truc, ils ont dit ouais, notre objectif c'est 15 dans l'année quoi. Au bout de 4 mois, ils en ont vendu 20 quoi. Donc non, mais c'est bien la preuve qu'il y avait une demande, hein. ouais, bah oui, clairement, oui, évidemment. Puis en plus, enfin, faut être honnête, ils sont beaux quoi. Donc, voilà. Mais oui, oui, effectivement, pour moi, il y a une demande sur ce genre de décor, effectivement, parce que bah euh, les décors de games, ils sont sympas. Hein, je dis pas, je vais pas dire le contraire. Non, non, ils sont beaux, c'est chouette. Hein. Mais bah à un moment donné, t'as envie de changer quoi. Bah oui, bah toujours la même table. Bah, après, moi, c'est l'avantage que j'ai des nouvelles tables tous les 3-4 mois, donc j'ai pas trop le temps de me lasser. Là, j'ai même pas le temps de jouer avec, en fait. Mais oui, bah du coup, maintenant j'ai du choix, ouais. C'est clair. Ok. Alors une question, mais on t'a déjà un petit peu répondu, mais vraiment, quand ça t'est venu l'idée de te faire tes propres tables, parce que t'as dit que t'as découvert l'impression 3D en même temps que tu te remettais au Wargame. Mais il y a un pas quand même entre se dire ouais je peux imprimer des décors, ça c'est une chose Hein. parce que je les ai trouvés à gauche à droite. Et il y a quand même un gap à franchir en se disant bah attends je vais faire mes propres décors, je vais me les modéliser moi-même et ensuite je vais les imprimer. Il y a un gap à franchir. Comment Ouais. ça t'est venu? Alors en fait, l'impression 3D, c'était pas une nouveauté. Moi, j'avais acheté ma première imprimante 3D il y a 7 ans pour mes 30 ans. J'avais joué avec, j'avais fait quelques trucs. J'avais commencé déjà à faire de la modélisation à ce moment-là, et j'avais déjà des bases parce que au lycée j'avais déjà fait un peu de modélisation. Mais donc ouais, j'avais commencé à m'amuser, modéliser des trucs pour moi, voilà. Et puis bon, là, l'imprimante, c'était il y a 7 ans, hein, bah, l'impression en filament, hein, c'était quand même les débuts de la démocratisation. J'avais une toute petite imprimante, c'était pas fiable, c'était super galère à utiliser, fallait la régler, ça prenait des plombs avant chaque lancement d'impression, et puis fallait camper devant là pendant les premières les premières minutes parce que sinon c'est là que ça allait mal se passer. Donc voilà, je me suis amusé, puis bon, très vite ça m'a quand même gonflé. Et en fait, c'est surtout déjà à l'époque, je m'étais dit ouais, quand même bon, l'impression 3D c'est cool, mais c'est pas encore assez mature parce que c'est vrai que moi j'aimerais bien à terme, c'est carrément pouvoir imprimer des Warhammer parce que j'en ai marre de payer ça le prix qu'on les payait. Et donc c'est pour ça que je l'avais mis en pause. Et puis donc quand je me suis mis dans le wargame, bah, la première chose que je me suis dit, c'est mon frère en fait qui me tannait depuis un moment pour qu'on reprenne, parce qu'il a jamais vraiment arrêté. Et je lui ai dit bah ok, mais par contre il faut une belle table. On joue plus comme on faisait avant avec des tupperwares retournés pour faire les collines, puis sans tapis au sol sur sur le parquet bleu de ma chambre, tu vois. C'est trop moche. Donc là, Ça j'ai me dit ok, rappelle mais des trucs à mes débuts avec des livres pour faire les collines. Euh, exactement, des livres, ouais, alors faut pas prendre le livre de règles parce qu'en fait t'en as toujours besoin, donc quand j'étais sinon c'est chiant. quand j'étais au lycée, c'était ça. Enfin, le collège lycée, c'était ça. Et je jouais par terre dans ma chambre. Je Mhm. traçais le contour de la table du champ de bataille à la crête. Ah, carrément sur le parquet.
Non, bah ouais, c'était nous, un plancher, on hein. mettait des livres, je crois, sur les côtés, mais ouais. Ouais, sur un plancher. Ouais, bah, là, c'était du parquet stratifié bleu. Oui, non, non, C'est bien pour l'immersion, je pense, bah, en pleine mer, on sait rien, mais... Puis ouais, on prenait, ouais, donc souvent aussi des boîtes Tupperware, enfin, c'est même pas des Tupperware, mais des boîtes pour mettre la nourriture, là, qu'on prenait dans la cuisine, puis on les posait, puis voilà, t'as une colline là, t'en as une en face, vas-y, mets ton canon dessus, on est bon. Mais du coup, je dis, bah ok, mais là, on fait avec des vrais décors, quoi. Donc, bah, je me suis dit, bah attends, moi j'ai une imprimante 3D qui est au grenier là depuis des années. Je vais chercher sur internet, il va bien y avoir des bricoles. Et en cherchant mes décors, là, bah, je suis tombé sur une vidéo d'impression résine. Alors ça, pareil, je savais que ça existait des années auparavant, mais à l'époque, c'était hyper cher. Ça avait des volumes d'impression tout petits, et puis c'est pas encore assez précis, mais je me suis dit, ouais, ça par contre, un jour, impression résine, ça sera bon pour les figurines. Donc je n'ai pas suivi pendant quelques années, et là, j'ai vu une vidéo pour un test d'une imprimante résine. Alors je regarde par curiosité, puis là, il imprime une figurine, et il la montre, et ça ressemblait... ça avait l'air d'être bon pour de la figurine 28 mm de Warhammer. Je me dis, c'est génial, c'est après. J'ai dit, ça doit coûter un bras. Et je regarde, en fait, non, elle coûtait, je sais pas, 300 balles. Je dis, oh bah là, 300 balles, pour commencer à imprimer ces Warhammer, ouais, il y a un truc. Donc j'ai acheté l'imprimante. Je me suis abonné à Highland Miniature, qui modélise des figurines plutôt de fantasy, style The Old World, à l'époque. Et puis bah, la première figurine que j'imprime, elle imprime bien du premier coup. Parce que moi, avec mon imprimante des années auparavant, mon premier print correct, je l'ai eu au bout de 10 essais, hein. C'était infernal. Donc là, ça imprime bien du premier coup. Je regarde et je vois la qualité. Je me dis, ouais, on dirait une vraie figurine en plastique. Et bah, j'ai revendu l'imprimante, j'en ai acheté une plus grosse. Et puis j'ai pas arrêté d'imprimer tous les jours pendant des mois. Et après, je dis, au fait mes décors. Ah oui, alors non. Donc je me suis trouvé des décors. Alors c'était juste des rochers au début, on n'a pas une maison quoi. Et puis j'ai un copain qui m'a montré à l'époque Kill Team. Parce que moi j'avais vraiment coupé les ponts avec Game Workshop pendant quelques années. Des gens partis à cause de la fin des temps. Et, bah, ils avaient tué Warhammer Battle, donc je dis bah franchement les mecs, allez voir ailleurs si j'y suis. Et donc j'avais parlé de Kill Team, je connaissais pas du tout. Et il me montre le bouquin, puis bah dans le bouquin, qu'est-ce que je regarde, c'est les photos d'ensemble de tables, quoi. Puis je vois sur les tables, il y a des bâtiments, et c'est génial ça comme bâtiment. Mais j'ai envie d'en faire en fait, je voudrais bien faire un truc modulaire comme ça où tu feras ce que tu veux. Bon, le gars qui invente secteur impérialisme, moi j'avais pas compris que c'était des trucs qui avaient été vendus à l'époque. Parce que c'était moi le temps que je découvre ça, c'était même plus vendu en fait. Donc et donc quand même j'avais déjà un peu de base en modélisation 3D, et que pendant mes mois là où je me suis amusé à imprimer des figurines, ben j'avais aussi remis le doigt dedans pour il y a certains modèles où c'était pas comme je voulais, et du coup j'avais dû retoucher, modéliser par moi-même. Je me dis bah ouais, le décor c'est le plus important. Je vois bien que les figurines de toute façon il y a déjà plein de créateurs à l'époque, et tous les jours il y a des nouveaux créateurs de figurines. Par contre je trouve qu'en décor il y en avait déjà pas beaucoup. Et puis ben là, si t'enlèves ceux qui avaient leur propre style, mais du coup pas du style Warhammer, ben ça en faisait encore moins. Donc je me dis bah tant pis, ouais, je vais les faire. Et puis bah pour amortir le temps passé, mais si je faisais ça sur mon temps libre, je dis bah ça serait même une bonne idée de faire un Kickstarter. En plus je prends pas de risque en fait, c'est mon temps libre, donc au pire si ça marche pas, ben j'aurais juste passé beaucoup de temps pour avoir une super table. Euh, c'est pas si grave. Et puis ben si ça marche, ben, c'est cool, toujours ça de prix. Et puis en fait, ça a tellement bien marché que je n'ai même pu me poser la question de ah oui, mais en fait, je pourrais même faire ça à temps plein, que j'arriverai à en vivre. Euh, Puis comme bah en fait, quand tu fais de la modé, enfin comme c'est une passion, tu vois, ben quand tu fais ça tous les jours, c'est pas travailler en fait. T'as pas l'impression de bosser. Donc du coup, bah, attends, soit je fais un truc, c'est ma passion, j'ai pas l'impression de bosser, soit je continue mon boulot ou bon, c'est bien électronique, mais en réalité, je bosse, quoi. J'ai bien l'impression de bosser, tu vois. J'ai bien du mal à me lever le matin souvent pour y aller. Ouais, non, mais je comprends, ouais. Même si j'avoue que mon boulot perso, moi je suis dans l'informatique, mon boulot perso, m'intéresse, hein, voilà, je vais me plaindre du tout, hein, loin de là. Mais oui, enfin, j'ai l'impression de bosser, parce que, en plus, bon, bah, quelque part, t'as des horaires, et tout ça, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à travailler sans horaire, mais qui, du coup, étale son travail, sur la journée, en fait, toi. Hum. Mais oui, bah, la société est pas prête pour ça. La Non, bah soci- alors par contre, c'est le compte du truc, hein, c'est que je vis de ma passion, et enfin, et j'ai pas l'impression de travailler, mais en réalité, je travaille tout le temps en fait.
j'ai moins de temps libre qu'avant, quoi. Bah oui, ça c'est Donc, le problème. d'ailleurs, le premier truc qu'ont dit mes collègues quand je suis parti, ils me disent, ah, c'est cool, tu vas pouvoir te lever à 9 h le matin. Bah non, mec, j'ai des enfants à déposer à l'école tous les matins. Donc déjà, mes horaires du matin, ça change pas, faut que je me lève à 7 h. Hein, donc, donc foutu, hein, déjà, tu gagnes pas là-dessus. Et puis, pour le coup, je bosse jusqu'à ce que je puisse le soir, parce que bah, du coup, à un moment donné, il faut quand même arrêter. Tu vois, mais c'est à 18 h, hein, si ma compagne aimerait que ce soit avant. Et puis après, bah, on s'occupe de faire à manger, on mange, on couche les enfants, puis en fait, à 20 h, 20 h 30, je suis à nouveau devant mon PC pour bosser, en fait, en général. Ah oui, mais Et c'est jusqu'à 23 h minuit, tu vois, donc, et puis, dès que je peux le week-end, bah, je rebosse un peu, pareil, faire aller la famille. C'est vrai que souvent, je bosse une partie du samedi, je bosse une partie du dimanche. Je prends 3-4 semaines, pas plus, de congés. En plus, bon, bah, mes congés, ça n'empêche pas d'utiliser une partie de mes congés pour m'avancer dans mon travail. Donc faire dessiner des futurs décors, faire des petits tests pas pour dire je suis en train de travailler dessus, tu vois, ça compte pas. Ça compte pas, j'ai pas Non, mon PC, j'ai pas mon PC. Mon ordinateur est voilà, éteint, ça compte pas. ouais, c'est quoi, il y a bientôt 2 ans, on est parti en vacances, donc on était en mobil-home. En fait, j'avais pris plein de papier et crayon, et en fait, tous les jours, je dessinais pour ce que j'allais commencer à modéliser en rentrant de vacances, tu vois. Donc, bah, ça compte pas, c'est Non, ça pas compte pas, ça compte pas. essai. Et Non, puis mais les essais, les petites modélisations que je fais pour voilà, tester des petits systèmes d'assemblage ou des conneries comme ça, je le fais le soir, tu vois, c'est pas, ça compte pas. Bah, même après, je vais peut-être avoir le temps de jouer quand même à autre chose, tu vois. Ou de regarder un film, donc c'est pas travailler. Non mais du coup voilà, c'est un peu le problème, c'est que t'es tout le temps là-dedans et même t'es tout le temps en train de. Lionel qui confirme derrière. Un chacal. Ouais, non mais du coup, effectivement, t'as la tête dedans tout le temps. Enfin, Même à table, tu vois, t'es dans tes projets. Bon, en fait, tu te mets en prison tout seul finalement, mais tu le vis. Enfin, je trouve que tu le vis mieux que quand tu vas au taf tous les matins et que ça te pas plaît pas parce du que tout, quoi. c'est quelque chose que tu, enfin, en fait, voilà, c'est une différence entre c'est quelque chose que tu choisis de faire au final. Oui, C'est c'est pas la même ça. Ouais. chose. Moi, je prends un exemple un tout bête, mais tu vois, fin mai, début juin, on est parti 2 semaines au Japon avec donc mon partenaire sur la chaîne, hein, en vacances. Hein. Donc on a visité, il prenait plein de photos, et le soir, en fait, bah, je passais 2 heures à faire 3-4 shorts pour la chaîne, où en fait je postais les photos de notre voyage, quoi. Hum. Alors ça avait un double effet, hein. Ça permettait à mes proches de pouvoir suivre nos pérégrinations, toi. Ils avaient qu'à regarder nos shorts. Et puis bah ça faisait du contenu pour la chaîne pendant que j'étais pas tant qu'on pouvait pas en faire, quoi. Bah ouais. Mais mais voilà, mais effectivement, et effectivement tous les soirs pendant t'es en vacances pendant 2 heures, tu passes pour la chaîne, toi, tu te dis ok. Alors qu'en plus c'est même pas mon travail, hein, puisque c'est que sur mon temps libre, hein, mais Bah oui, oui. voilà. Mais bon, oui, parce que je ne compte pas vivre de la chaîne YouTube. Je suis pas débile. J'ai bien compris que déjà, le wargame pour en vivre, c'est très compliqué. Hein, voilà, il y a que 3-4 chaînes qui arrivent à en vivre en France. Mais qu'en plus tu te situes dans la niche de la niche de la niche, Ouais, bon, ouais, c'est clair. je sais pas, j'ai demandé à la commu, hein, j'aurais dit sur Discord, non mais vous voulez pas me cotiser pour que j'ai un salaire et que je puisse partir vivre, je sais pas moi ailleurs, genre au Japon, et que je travaille à temps plein pour la chaîne? Non? Non, vous voulez pas? Oh. Non, non, bah c'est clair, c'est difficile. Non, mais effectivement, là, on part en vacances dans une semaine, mais en fait, tous les soirs, je risque d'avoir des mails, des messages auxquels répondre, un peu de support à faire, en fait, hein, parce que j'ai régulièrement des messages, des questions de gens sur des points, comment on assemble ça, où est-ce qu'on trouve ci, des trucs comme ça. Ou des fois, des gens qui me remontent, ah bah, je pense qu'il y a un petit défaut sur tel modèle. Puis en plus, moi, je suis un peu bête, mais comme je fais des trucs modulaires et puis que j'essaie d'être le plus généreux possible, en fait, je fais des tonnes et des tonnes de pièces différentes. Je crois le tout premier projet que j'avais, il y avait 1400 pièces.
Bon alors forcément ouais, t'as vite fait de laisser passer des petits défauts, des petites bêtises comme ça. Alors, puis bah du coup comme il y a à force il y a des milliers de gens qui les ont achetés, bah il y a toujours un mec qui finit par y trouver ces défauts-là, mais même des fois tu vois 2 ans après. Ah ouais voilà j'ai l'impression que ce bout-là en fait il est pas bien supporté, du coup il passe pas l'impression. Mais en fait quand t'imprimes le machin il a disparu, mais moi je m'en étais pas rendu compte quoi. Et bah oui, donc faut retrouver faut rouvrir le projet de l'époque, trouver la pièce, le défaut en question, le corriger, l'exporter, refaire les archives, re-uploader sur Mimi Factory ou Cult, envoyer une notif, tu vois, ça prend du temps, mais puis bah t'as ça régulièrement, et puis ça s'arrête jamais du coup, même quand t'es en vacances, tu reçois ces messages-là. Alors, bon bah des fois je les lis, j'y réponds pas parce que de toute façon si j'ai pas mon PC, ça sert à rien. Mais sauf que bah je l'ai lu. Et s'il m'a parlé d'un problème, putain, je l'ai dans la tête, moi je dis ah merde, ouais, il y a ça, comment je vais faire pour régler ça? Mais je suis en congé, là, on est en train de visiter un truc là. Ah oui merde, oui, oui, bah oui. Donc ouais, alors, c'est un peu l'inconvénient du truc. Mais c'est vrai que un truc que j'aime bien me dire, euh, si je veux, je peux arrêter de bosser une semaine et faire que jouer à des jeux vidéo pendant une semaine. Là, c'est un truc que j'aime bien me dire. Mais alors jamais de la vie j'ai encore réussi à le faire ça. Oui, Hein. oui, non, ça c'est classique hein, là-dessus. Hein, c'est ouais, mais si je veux, je prends des vacances quand je veux. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu les prends Mais en jamais en fait, j'en fait. prends encore moins qu'avant, tu vois. Donc, mais déjà que j'ai du mal à jouer avant. Passe-temps que j'avais, bah, c'était jouer à des jeux le soir. Mais là, il faut que je me fasse violence en fait pour arriver à le faire. Et puis j'arrive. Des fois, je suis hyper fier. Je dis à ma femme, hey, il est 21h, je lance un jeu. C'est pas arrivé depuis quand? Je dis, vu jamais quasi. Et parce que souvent, en fait, j'arrive à lancer un jeu, il est 22h, 22h30. Je lance, c'est juste histoire de dire, je joue avant d'aller me coucher parce qu'en fait, il va être l'heure d'y aller. Et puis ça m'a je crois il y a Stalker qui est sorti en novembre dernier, et ce Stalker 2 là, c'est vraiment un jeu que j'adore. Je dis, hey, le jour où il sort, je travaille pas, je fais que jouer toute la journée. Et puis je me suis dit ça pendant plusieurs semaines, donc j'avançais mon boulot pour être sûr que la veille au soir j'ai tout fini et je peux jouer. Bon bah le matin en fait il y a un mec qui la veille au soir m'a envoyé un mail, il y a un bug, un truc à corriger. J'ai passé ma matinée à corriger ce problème, enfin ma matinée jusqu'à 13h. Hein. Ensuite, bah, il a fallu que j'aille manger et il était 14h, je veux lancer le jeu, bon, ça crache, ça marche pas, des problèmes de driver, je sais pas quoi. Bon bref, j'ai lancé le jeu, il était 15h, j'ai joué jusqu'à 17h, tu vois. Donc ma journée de jeu c'était 2 heures en fait. Ah, non, je Donc, c'est comprends. comme ça tout le temps. Et puis même maintenant en fait, même le soir, mettons que j'arrive à lancer un jeu tôt, bah en fait, des fois au bout d'une heure et demie, 2 heures. En fait, je pense à mon travail en jouant, je sais même pas ce que je suis en train de faire, puis bah je quitte le jeu, puis je retourne bosser parce qu'en fait j'ai eu une idée, j'ai eu un truc, je dis ah ouais ça serait bien de faire ça, hein, et puis je retourne dessus en fait. Donc en fait c'était, pour l'instant j'arrive pas trop, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais il faut arriver à se mettre des barrières pour arrêter de bosser tout le temps. Enfin même si pour l'instant ça, mais je pense qu'à long terme ça peut devenir usant, je pense. Alors moi, un petit conseil que je me suis appliqué à moi-même. Alors c'était pour le taf, mais toi, en fait, quand on a commencé avec le Covid à avoir du télétravail, alors on l'avait déjà un petit peu avant, puisque quand j'étais d'astreinte et que j'étais appelé la nuit, donc quasiment tout le temps, du coup je venais pas le matin, donc je restais chez moi en fait. Mais du coup, en fait, le gros problème, c'est que entre midi et deux, bah, je mangeais devant mon PC. Ouais. Toi. Et en fait, alors, à l'issue, je peux dire merci à ma précédente boîte qui était tellement nulle en termes de management, tellement toxique que j'ai juste pas envie de leur faire plaisir. Voilà. Et du coup, en fait, bah, je me suis imposé le fait que à midi, j'éteignais mon PC et je reprenais qu'à 14h. Et je me suis imposé ça. Et en fait, même maintenant, en ayant changé de boîte, en étant dans une équipe où pour le coup, honnêtement, sur les horaires, ils m'ont jamais rien dit, ils ont jamais vérifié à quelle heure j'arrivais, à quelle heure je partais, à quelle heure... Voilà, donc voilà, ce qui fait que du coup, bah, je bosse plus. Ils ont compris. Mais du coup, effectivement, entre midi et deux, effectivement, je m'arrête toujours. Et en fait, voilà, c'est vraiment une routine à prendre au départ, à se forcer, hein, parce que je me suis forcé à le faire. Parce que j'avais vraiment envie de t'entendre dire ah putain j'ai fait ça qu'il faut que je refasse et là tu fais non tu fais ça à 14h et tu t'imposes. Ouais, mais bah, pour le coup, moi, enfin, parce qu'il y a les enfants et ma compagne qui mangent pas tous les midis, mais souvent à la maison. Donc ça m'impose la midi d'arrêter. Bon, alors bien, moi, ça a plutôt tendance à m'énerver parce que je suis en plein milieu d'un truc. J'aime bien arrêter quand j'ai fini
le truc que j'étais en train de faire, on va dire. Ça peut être n'importe quoi le truc, hein. Ça peut être un truc très gros, un truc très petit, c'est toi qui choisis, hein. Mais le truc, c'était tout le temps au milieu de quelque chose de toute façon. Mais effectivement, donc ça m'oblige à m'arrêter, même si moi ça tendance à m'agacer, parce que pour le coup, les midis où je suis tout seul à la maison, eh ben effectivement, en général, je mange pas à midi, je mange au mieux à 13h, mais des fois à 15h. Parce que j'ai fini le truc que je voulais faire. Je m'arrête, j'ai fini mon truc, mais du coup, ça me fait manger tard. Ah ouais, mais c'est ça. Et Mais par contre, je mange pas devant, enfin, il m'arrive de manger devant mon PC quand je suis tout seul, mais c'est pour regarder des trucs qui ont rien à voir, hein, un film ou un truc comme ça. Mais du coup, je travaille pas en mangeant. De toute façon, j'ai besoin de mes mains pour bosser et j'en ai besoin aussi pour manger. Donc, oui, alors le clavier, de toute façon, il mais ouais. mais c'était pareil pour moi. En fait, typiquement, c'est ce que je disais, c'est que moi, en fait, maintenant, entre midi et deux, je fais, je regarde des vidéos, je regarde des séries, des trucs dans le genre. Je reste dans mon PC en train de manger. Hein. Par contre, effectivement, c'était souvent ça. En fait, j'avais le PC, j'avais mon assiette à côté de mon PC et je mangeais en même temps que je faisais deux trois trucs, que je bossais, quoi. C'était infernal, quoi, en fait. Ouais, puis t'as un mail qui pop, un mail pro, bah tu vas le lire aussitôt, tu vas commencer à répondre et tout, alors que t'as les doigts gras. Ah, mais voilà. Et donc, du coup, ouais, mais c'est un vrai travail sur soi. Et effectivement, ça demande de se connaître, d'apprendre à se connaître finalement, d'apprendre à savoir comment on réfléchit et comment s'imposer des trucs. De la même façon que, par exemple, c'est un truc tout bête que je dis toujours, mais en termes de peinture, j'adore arnaquer mon propre cerveau en fait. C'est-à-dire que typiquement, je vais faire, je prends un exemple tout bête, mais je me dis tiens sur ce groupe de figurines, je me donne un petit planning dans la semaine pour finir le détachement dans la semaine. Et je me dis, bah tiens, en fait, là, je vais passer telle couleur, quoi. Tel jour, je passe telle couleur, tel autre jour, je passe telle couleur. Puis de temps en temps, t'as les détails. Et puis parfois, tu viens de finir une couleur, tu regardes, tu fais, ouais, mais passer la couleur suivante, ça va être rapide. Et en fait, en te disant ça, tu viens de le faire. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive avec mon propre cerveau, c'est comme ça que j'arrive à peindre assez vite, enfin assez très régulièrement, en fait, c'est que en fait, je me dis, oui, mais faire ça va être fait, etc. Et en fait, tu le fais, alors que c'est pas, dans ton planning, tu l'as prévu pour le lendemain. Voire tu fais 3 jours de suite en même temps. Mais voilà, par contre, oui, ça demande de savoir sur quel bouton appuyer, et à l'inverse, sur quel bouton appuyer pour t'arrêter, quoi. Voilà, mais oui, je constate. Et du coup, voilà, typiquement, mon objectif, là, parce que je suis sur un projet encore actuellement, l'objectif, c'est d'avoir tout fini fin de semaine prochaine, pour que je parte en vacances, j'y pense plus. Ouais, par exemple. Parce que si je laisse des trucs, je sens que je vais y penser. Mais bon, je me connais, en fait, je suis déjà aujourd'hui en train de penser au projet d'après, donc je sens que c'est lui qui va me gonfler, mais voilà. Non, mais pour les vacances, j'ai prévu, j'ai plein de Filo in the Old World à assembler, là. Je vais en mettre dans la bagnole et puis je ferai ça le soir tranquillement là avec un cutter, une pince coupante et un pot de colle, puis j'assemblerai des bonhommes, ça va me vider l'esprit, puis de toute façon j'aurai pas de PC donc voilà. Ouais, c'est une bonne technique. Alors ça me rappelle une anecdote du boulot dans ma mission précédente. J'étais à SNCF, t'avais un gars, cheminot, il était dans son équipe, ils étaient tellement à fond dedans, mais vraiment capables de bosser jusqu'à minuit alors qu'ils sont pas d'astreinte pour résoudre un problème. Un vendredi soir, tu vois. Je sais, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. Moi, j'étais d'astreinte, donc j'étais payé. Lui, non. Et en fait, ses collègues avaient une consigne, c'est que quand il devait partir en vacances, il prenait son PC, il le rangeait dans un placard, il fermait la clé du placard, il gardait la clé sur eux. Ouais, pas con, comme ça t'es sûr, il va pas y aller. Hein. Voilà, comme ça, il peut pas récupérer son PC. Et il peut pas se connecter pendant ses vacances. C'est sûr, hein, mais c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, on part. Et puis, alors si je vais prendre un PC, mais c'est un portable, il y a pas les logiciels, il y a rien qu'il faut pour travailler. C'est juste pour jouer ou si on a besoin pour organiser les vacances. Mais oui, c'est ça. C'est clair, faut s'éloigner, faut partir en fait. Enfin, faut partir. Faut partir de l'outil de travail en fait, pas y avoir accès.
Tout à fait, faut se déconnecter. Voilà. Mais donc du coup, ouais, donc t'en as combien de projets actuellement, tout confondu, toute échelle confondue, et à combien de projets tu es sur l'échelle 8 mm? Je vérifie mais je crois que je suis à 9. Là, hier, c'est clôturé mon 9e projet sur Kickstarter. Ouais, 9. Ça fait 9. Donc là, il y a le 10e qui est en passe d'être terminé, qui va sortir en août. Et en échelle 8 mm, j'en ai fait 2. D'accord. J'ai fait Epic Sector Sanctuary et Epic Sector Industry. Ok. Donc, non, je précise que je mettrai les liens vers ton mini factories et compagnie. Hein, tu me passeras tous les liens qu'il faut bien. Tout sera en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça hein, et à commander si ça vous plaît. Voilà. Et donc du coup, bah ouais, donc comme tu disais, hein, donc tu proposes effectivement des ensembles pour faire des tables. On est bien d'accord. Hein, c'est des tables. Ouais, les modèles 3D, ouais. Donc c'est des modèles 3D pour faire des tables, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ça. Je remets un exemple avec les bâtiments que tu m'as envoyé juste là. Donc voilà, hein, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on clôture cette interview? Non, pas en particulier. D'accord. Bah, déjà, je te remercie d'avoir participé à cette interview et pour les décors que tu nous as offerts. De rien. En fait, les décors, c'est que moi, j'imprime beaucoup pendant la modélisation, faire des tests, etc. Alors tous les tests un peu foireux, ça va à la poubelle à la fin du projet. Par contre, il y a plein de tests qui sont bien, mais sauf que moi, à partir du moment où je me suis fait une belle table peinte, mais j'ai quand même trop de décors. Et puis même ceux que j'imprime après, une fois que j'ai pas une table, j'ai pas envie de repeindre une deuxième fois en fait. Surtout j'ai déjà une table complète. Et par contre, c'est quelque chose que j'aime pas faire, c'est jeter des trucs qui sont tout à fait acceptables. Et du coup, en général, j'arrive à me débrouiller pour les donner par-ci par-là. Et là, c'était du 28 mm. Je me suis dit, mais attends... Du 8. Du 8, pardon, c'était du 8 mm. Je me suis dit, mais attends... je sais à qui les donner en fait. Il y a des typiques. En plus c'est une asso. Enfin, tu vois, c'est les gens les plus légitimes à qui le donner, tu vois. Oui, En plus, c'est gentil ça quand reste même. en France en plus, tu vois. Je me suis dit, j'aurais pu faire un jeu concours, je sais pas, sur Instagram et puis le filer à quelqu'un. Mais en fait, bah non, autant le donner à des gens qui vont vraiment en avoir besoin. Je dis, bah une asso, je trouve que c'est, tu vois. Ouais. Bon, alors, c'est pas une organisation humanitaire, hein, mais Si, c'est une organisation humanitaire. C'est pour oh, il y sauver, a une c'est pour sauver il y a les une orques. déduction d'impôt. Non, donc voilà, je suis bah ouais, il y a des typiques en fait, et en plus ils sont français, donc je trouve que donc c'est pour ça que je t'ai contacté. Je dis voilà, j'ai des décors, est-ce que tu les veux? Je te les envoie, c'est cadeau. Ouais, bah, ouais, moi, effectivement, d'autant plus que nous, comme je dis, on veut avoir plusieurs types de tables différentes, donc, voilà, Oui, non mais on va voilà, compléter. lui c'est sûr, ça va pas être perdu. Hein. Voilà, on va compléter tout ça. Voilà. En tout cas, bah, merci, quand même, hein, parce que, bah, c'est très gentil de ta part. Euh, je tiens, Merci pour l'invitation, mais de pour rien. cette interview. Voilà, ça permet à nos viewers de pouvoir voir de nouveaux décors qu'ils peuvent acheter en modèle 3D pour se faire imprimer. Je précise au cas où vous vous dites je suis super intéressé mais j'ai pas d'imprimante. On a des imprimeurs pro sur notre Discord. Venez sur notre Discord. Voilà. Donc voilà, je te remercie en tout cas. Je rappelle que je mets tous les liens vers ta boutique, vers tes boutiques en description. Donc n'hésitez pas à y aller, à le soutenir, voilà, checker son travail. Merci bien. Je vais conclure la vidéo là-dessus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, nous vous dit à plus les amis. Ciao. Ciao. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.